La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors, une semaine un peu particulière, je suis seul maître à bord, mais petite consolation tout de même, puisque Manon fera sa sélection directement sur notre site Facebook, exceptionnellement cette semaine. Vous le savez, pour nous rejoindre sur Facebook, c'est très simple, donc si vous êtes inscrit sur ce site social, eh bien il suffit de taper Chronique Cinéma RCF et de nous rejoindre, et vous pourrez comme ça découvrir toute l'actualité cinéma. C'est entre guillemets le prolongement de cette émission. En ce qui me concerne, moi j'ai choisi le nouveau film de monsieur Jean Becker, Bon Rétablissement, avec Gérard Lanvin, Jean-Pierre Daroussin ou encore Fred Testo. Suite à un accident, Pierre, incarné ici par Gérard Lanvin, la soixantaine, se retrouve cloué avec une jambe dans le plâtre. Misanthrope au caractère bien trempé, rêvant de silence et de solitude, le voilà confronté au monde hospitalier. Il assiste alors impuissant à la valse quotidienne des médecins, infirmières et autres personnels hospitaliers. Vous allez le voir, c'est vraiment très très drôle. Il va rencontrer ainsi beaucoup de personnages, et aussi au fil de ces rencontres inattendues, drôles ou touchantes, Pierre reconsidère certains a priori et pose sur les autres un regard différent. Alors moi j'aime beaucoup ce réalisateur, Jean Becker, qui a signé notamment La Tête en friche, qui est vraiment un excellent film également français, avec notamment monsieur Gérard Depardieu. Alors encore une fois, un film très humaniste, un film très touchant que réalise là monsieur Jean Becker. C'est un film que je vous conseille, ça s'intitule Bon Rétablissement, et c'est à noter quand même la deuxième collaboration entre Jean Becker et Jean-Pierre Daroussin, puisque en 2007 ils tournaient ensemble avec l'excellent film Dialogue avec mon jardinier. Voilà, je vous rappelle une dernière fois le titre de celui-ci, Bon Rétablissement, et ça sort bien évidemment cette semaine. Autre sortie et autre coup de cœur, 3 cœurs justement, de monsieur Benoît Jacot, avec un rôle exceptionnel pour Benoît Poelvoorde et Charlotte Gainsbourg, et également Clara Mastroianni dans ce film. C'est un film d'amour celui-ci, puisque dans une ville de province, une nuit, Marc va rencontrer Sylvie, donc Charlotte Gainsbourg. Alors qu'il a raté le train pour retourner à Paris, ils errent tous les deux dans les rues de Paris jusqu'au matin, et ils vont se donner rendez-vous, mais Marc ne pourra pas aller à ce rendez-vous et ça va bouleverser leur vie. C'est vraiment un film exceptionnel, un film, encore une fois, très bien réalisé par monsieur Benoît Jacot, un Benoît Poelvoorde bouleversant. C'est un film qui sort cette semaine et je vous en rappelle le titre, 3 cœurs. Bien sûr, d'autres films sont sortis cette semaine, et puis je vais laisser un petit peu de travail à Manon. Elle a sélectionné pour vous donc le film américain Un homme très recherché, un film avec Philip Seymour Hoffman, un film qui bien évidemment sera sur notre site Facebook. Alors très brièvement, c'est un film qui se passe 10 ans les attentats du 11 septembre, mais si vous voulez en savoir plus sur ce film, rendez-vous sur notre page Facebook. En tous les cas, Un homme très recherché est un film que nous vous conseillons fortement, puisque Un homme très recherché est l'un des films posthumes de monsieur Philip Seymour Hoffman, décédé le 2 février dernier, soit peu de temps après sa présentation au film du cinéma de Sundance. Autre sélection, un film que j'aurais vraiment aimé voir avant de vous en parler, mais ça n'a pas été possible malheureusement. Le film s'intitule Sin City, j'ai tué pour elle, avec le duo du choc Frank Miller et Robert Rodriguez. On reprend les mêmes et on recommence, notamment Jessica Alba, Eva Green, Bruce Willis. Très rapidement, pour laisser un petit peu de travail quand même à Manon, comme je vous le disais, dans une ville où la justice est impuissante, les plus désespérés réclament vengeance et les criminels les plus impitoyables sont poursuivis par la milice. Un film très proche de la première version qui est sortie il y a près de 10 ans maintenant. Et il faut savoir quand même que Sin City, j'ai tué pour elle devait sortir en 2013, mais à cette époque, il y avait déjà un autre film de Robert Rodriguez, Machete Kill, qui est sorti en même temps, donc c'est pour ça que la sortie a été repoussée en 2014. Et effectivement, Frank Miller est vraiment un grand réalisateur. À savoir que ce film sortira également en 2D et en 3D. Je ne sais pas effectivement ce que va donner cette version en 3D, mais l'univers de Sin City,
l'univers de la BD donc est encore une fois ici formidablement retranscrite. C'est un film qui sort cette semaine, Sin City. Alors si vous n'avez pas eu l'occasion de voir le premier opus, je vous le conseille fortement, puisqu'effectivement ça va vous familiariser un petit peu avec l'univers de la BD, mais surtout avec les personnages. Donc c'est un film qui sort cette semaine et que nous vous conseillons, Manon et moi. Et puis comme je vous le disais, rendez-vous sur Facebook pour plus d'informations. Dernière sortie cette semaine, Pride, qui se passe en été 84. C'est un film tiré d'une histoire vraie. Alors que Margaret Thatcher est au pouvoir, le syndicat national des mineurs vote la grève, et c'est alors que la Gay Pride à Londres va regrouper des activistes gays et lesbiens qui vont décider de récolter de l'argent pour venir en aide aux familles des mineurs en grève. Un film très touchant, ça s'intitule Pride et ça sort cette semaine également. Voilà, moi j'ai fini, c'est vrai que tout seul c'est un peu plus compliqué, mais vous pouvez nous retrouver donc sur Facebook, sur YouTube avec les 3 mots-clés Reims Cinéma RCF en ce qui concerne YouTube et Chronique Cinéma RCF pour Facebook, pour avoir tous les compléments d'informations dont vous êtes en droit d'avoir pour sélectionner vos films préférés. Nous on se retrouve la semaine prochaine, c'est promis, accompagné de Manon, et puis d'ici là ne changez rien, sortez, allez au ciné, car quand vous êtes au ciné au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.